Merci à la technique pour tout ce que vous faites, pour rendre les choses plus agréables finalement aux uns et aux autres. Et donc merci à vous. C'est mieux quand ma voix est amplifiée, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous. Nous allons donc continuer notre pélégrination dans le livre des Proverbes. Et nous allons voir chapitre 4, transmettre la vie. Alors je vois que vous êtes tous déjà presque d'un certain âge et que transmettre la vie, bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont passées où les enfants sont déjà grands et vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Non, partez pas tout de suite quand même. Attendez la fin du culte. Et très souvent dans la Bible, on parle d'une histoire, mais on évoque autre chose. On ouvre d'autres portes, on ouvre d'autres perspectives. Et vous verrez que même si vos enfants sont grands, que ce qu'on va voir aujourd'hui aura très certainement des échos avec ce que nous avons déjà vécu au début de ce culte, mais dans d'autres domaines. Et vous verrez que cette transmission, c'est bien plus que effectivement transmettre la vie, transmettre un enseignement. Il y a bien plus que tout cela. Ce que je vous propose dans un premier temps, nous allons lire de quoi il s'agit quand même, avant d'en parler, qu'on sache de quoi on parle, et nous allons lire tout le chapitre du Proverbe 4. Je vais le lire pour vous. Vous pouvez suivre, bien sûr, à l'écran. Le texte sera projeté et c'est dans la Bible du semeur que je lis ça, sauf un verset, le verset 16, que je lirai dans la version de la Taube, dans la traduction de la Taube. C'est un père qui parle à ses enfants. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, ouvrez les guillemets, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements, et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. N'abandonne pas la sagesse. Et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête et elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi, reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pieds ne seront pas gênés. Si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée. Ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. Verset 16 dans la Taube, ils ne s'endorment pas avant d'avoir commis le mal. Ils perdent le sommeil s'ils ne font pas tomber quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière, à l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessous tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait la vie.
Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants. Regarde les gens bien en face, que ton regard soit dirigé devant toi. Prépare ton chemin avant d'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Voilà tout ce texte. Et nous avons ici un père qui accepte pleinement son rôle. Un père qui a donné la vie, co-créateur avec son épouse et avec Dieu. Mais aussi un enseignant, un pédagogue, un père, et qui est prêt à accompagner son enfant, ses enfants, sur le chemin de la vie, sur les choix qui s'offrent à eux. Le discours de ce père s'adresse d'abord à tous ses enfants. C'est au pluriel au début dans notre texte. Il est valable tout aussi bien pour les filles et les fils. Et par la suite de ce discours, le père va se focaliser sur un enfant particulier, son fils. Alors tous nos enfants, quels qu'ils soient, ont besoin d'être conduits par leurs parents dans leur croissance. Et chacun a besoin aussi d'une relation singulière, particulière avec ses parents. Chose surprenante, le fils ici semble déjà avoir quelques troubles d'attention. Son père est obligé de solliciter son attention, de rappeler plusieurs fois à son fils « Écoute, écoute, sois attentif !» Comme si déjà à l'époque, quelque chose faisait écran entre le père et le fils. Le père insiste auprès de son fils, car il a quelque chose d'important à lui transmettre. C'est un enseignement qui est bon, un enseignement fondamental et dont l'enjeu est la vie ou la mort. Le premier argumentaire que le père avance à son fils est tout simplement, alors si on peut passer à la diapo suivante, pardon, j'ai oublié les diapos. Là, si tu fais CTRL, tu l'as en compte écran. Wow. Voilà, alors, le premier argumentaire que le père avance à son fils, c'est tout simplement qu'il a une longueur d'avance. C'est clair que la première chose qu'il dit, il dit que moi aussi j'étais jeune. Nos enfants pensent toujours que grâce à leur jeunesse, ils ont une longueur d'avance sur nous, mais non, c'est le contraire. Le papa, lui, a été jeune avant les jeunes. Le fils pense qu'il ne participera pas aux mêmes injustices que ce à quoi ses parents ont participé. Le père l'a aussi pensé en son temps. Les enfants ont toujours tendance à regarder leurs parents avec une certaine condescendance. Ils sont un peu dépassés, démodés, ils ne sont plus vraiment dans le coup. Ils sont gentils, mais ils sont dépassés. Aujourd'hui, cette tendance avec la technologie est encore accentuée. Et les enfants peuvent comprendre que les pauvres parents ne comprennent plus rien aux réseaux dits sociaux, rien à l'informatique, et puis finalement rien du tout à la vie. Ils sont complètement décalés, les parents, vieillots, has-been. Mais très honnêtement, la technologie peut-elle vraiment nous conduire dans les choix de vie ? Peut-elle nous aider à faire la part des choses entre le vrai et le faux ? Peut-elle nous aider à choisir entre la vie et la mort ? Le Père, lui, a donné la vie à son Fils et il a déjà expérimenté les joies et les déboires de la vie. Il a pu observer les conséquences de différents choix, chemin de bénédiction ou impasse mortelle selon les choix de vie. Les parents, quelles que soient les époques et les technologies, ont toujours une longueur d'avance sur leurs enfants. Le deuxième argument que le Père évoque, c'est le discours que son propre Père, lui a tenu. Il va invoquer l'histoire, et pas n'importe quelle histoire, une histoire incarnée, vécue, proche, intime, celle de son propre Père. Et à regarder les discours, le discours du grand-père à son fils est très proche du discours du père à son fils. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce qui était vrai pour le grand-père, le père a pu l'expérimenter dans sa propre vie.
Il a constaté la validité, la véracité de cet enseignement. Et fort de cette expérience, le père est d'autant plus motivé à transmettre la sagesse qu'il a reçue de son propre père, de la transmettre à son propre fils. La tendance de notre société est plutôt de vivre dans l'instantané et l'immédiateté, et de perdre la mémoire des choses passées. Pour une société pleine d'informatique, c'est quand même un paradoxe. Les choses nouvelles sont remplacées par d'autres, toujours plus nouvelles, à une vitesse frénétique. Mais ces nouveautés ne nous apportent pas les clés pour comprendre le sens de notre vie. Elles nous coupent toujours plus de nos racines et nous privent des réflexions de ceux qui nous ont précédés et qui ont expérimenté tout cela. Aimé Césaire aura cette phrase terrible: « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Le Père est un passeur de mémoire, de l'expérience familiale, mémoire vitale, vivante. La Bible met en valeur la suite des engendrements et l'importance de la transmission d'une génération à l'autre. La révélation de Dieu passe à travers les hommes. Les hommes et les femmes l'ayant reçue transmettent cette révélation à d'autres femmes et d'autres hommes. Trésor inestimable de la hauteur, à la hauteur de la bonté et de la fidélité de Dieu envers l'humanité. Alors, comme les deux discours, le discours du Père, le discours du grand-père, ont des points communs, on va essayer de les regrouper, ces points communs, et on va voir les constantes de la sagesse. Si tu veux bien passer à la diapo suivante. C'est un peu comme les constantes de physique. La pesanteur s'applique partout. Elle est vraie dans tout l'univers et dans tous les temps. Et de même, il y a des lois spirituelles qui s'appliquent pour toutes les vies, pour toutes les générations. Alors, du discours du grand-père, du discours du père, voilà les points que j'ai mis en commun. Tout d'abord, la sagesse, elle a un coût. Les deux le disent. Le grand-père dit que la sagesse est un trésor précieux et qu'elle mérite d'être cherchée activement, même au prix de tout ce que tu possèdes, de mes comptes en banque, de mes maisons, enfin, ok. Le Seigneur, le Père, dit la même chose, acquérir du discernement. Pour acquérir de la sagesse, il faut être prêt à écouter, être attentif à l'enseignement de la génération qui nous a précédés, car elle a malgré tout une longueur d'avance. Chaque génération pense avoir découvert l'eau chaude. Pour chaque génération, cette démarche d'écoute peut être astreignante. Non seulement l'écoute est requise, combien de fois le verbe écoute revient, mais aussi l'obéissance. Aïe! Le prix à payer pour acquérir la sagesse n'est pas une obéissance distraite d'un instant, mais une obéissance qui transforme en acte les leçons apprises. Ces efforts nous montrent aussi que la sagesse ne nous est pas innée. Nous devons l'apprendre. Naturellement, nous ne savons pas comment bien vivre notre vie. Se laisser porter au gré des modes est certainement le meilleur moyen de rater sa vie. La sagesse de Dieu, naturellement, n'est pas en nous. Et dans ce chemin, nous avons besoin d'un guide. Et c'est exactement ce que le Père fait pour son Fils. Et quel meilleur guide qu'un Père bon, bienveillant à l'égard de son enfant et qui veut absolument transmettre des bonnes choses à son enfant. La sagesse, elle vaut le coup. Le grand-père l'a expérimenté dans sa vie. Le Père aussi l'a expérimenté dans sa vie. Faire des efforts pour connaître la sagesse, pour l'appliquer dans les situations de vie, cela vaut vraiment le coup. De la sagesse biblique découle la vie en abondance, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Passer à côté de cette sagesse, c'est nous faire courir des risques immenses dans nos choix, dans nos attitudes, dans nos amitiés. La sagesse préserve des chemins amers du regret. Si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais su. La sagesse protège et garde ce qu'il aime
nous le reverrons. Et chacun d'entre nous souhaite avoir une vie bienheureuse. Le chapitre suivant, chapitre 5 des Proverbes, donne cette fois-ci des recommandations très concrètes pour bien construire sa vie à deux, et pour éviter les pièges des plaisirs faciles, mais ô combien destructeurs. Alors, ce chapitre sera traité la semaine prochaine par Hans Wittenbach. La sagesse nous estime, nous honore. Il y a une relation entre ce que le Père dit de la sagesse et celui qui suit la sagesse. Comme si la sagesse était une personne, comme si la sagesse interagissait avec ceux qui la suivent. Mais nous aurons aussi l'occasion d'y revenir. La sagesse ne perd pas de valeur. Le Père, en reprenant le discours du grand-père à son compte, montre qu'il y adhère. Il fait sien le discours de son propre Père. La sagesse a été précieuse pour le grand-père, elle demeure précieuse pour le Père, au point qu'il faille absolument la transmettre à la génération suivante. La sagesse que la Bible enseigne ne se démode pas avec le temps. Le temps ne l'altère pas. Quel bon investissement! Elle est cette perle précieuse qui pousse le marchand de perles à vendre tout ce qu'il possède pour l'acquérir. La sagesse biblique, à cause de sa valeur, passe de génération en génération. La sagesse biblique est aussi cette encre solide. Elle fournit une stabilité. En acceptant d'y conformer nos vies, nous ne sommes plus les jouets des morales qui changent au gré des époques, des envies et des lubies des hommes. La sagesse a un coût, la sagesse vaut le coup. La sagesse ne perd pas de valeur avec le temps, mais aux surprises, elle peut se perdre, et de surcroît volontairement. Le grand-père, tout comme le père, enjoignent leurs fils respectifs de ne pas abandonner ces paroles, de ne pas rejeter la sagesse, de ne pas la délaisser. La sagesse biblique est en concurrence avec des chemins plus faciles, qui semblent plus efficaces pour garantir un succès immédiat. Toutes les sagesses ne se valent pas. Dans notre monde de post-vérité, chaque vérité n'est pas équivalente à l'autre. Des choix de vie sont destructeurs. D'autres, au contraire, font vivre, assurent la paix, le calme, la confiance, malgré les difficultés. Et c'est exactement ce que dit le Père à son Fils. Alors le Père, à partir du verset 11 de ce chapitre, va insister davantage sur les méchants et sur les risques qu'il y a à abandonner la sagesse. Comme si, à l'époque du Père, les risques étaient beaucoup plus grands d'abandonner la sagesse, comme si le mal empirait, comme si le mal allait en progressant. J'aimerais faire une remarque avant de continuer. Au début du XXe siècle, la plupart des personnes, et quand je dis la plupart, j'inclus aussi les chrétiens, chantaient les louanges du progrès. Le monde allait être débarrassé de tous les fléaux, comme les maladies, la faim, les guerres, grâce à l'intelligence et à la technique humaine. Nous allions vers un monde merveilleux. Depuis, nous avons quand même déchanté. Ni le progrès, ni la technique ne nous ont apporté le paradis sur terre. Ils n'ont pas pu nous épargner les 2 guerres mondiales et tous les autres conflits. La Bible, au contraire, a une autre vision sur les royaumes et les empires des hommes. Et typiquement, ce qu'elle nous dit, la Bible, c'est que les empires des hommes seront du plus noble au plus vil, de plus en plus bestial, de plus en plus inhumain. C'est exactement la vision que Daniel a dans le chapitre 2 de la statue d'or, qui représente les 4 empires humains. On commence par l'or, le matériau le plus noble. On continue à ce premier royaume, un deuxième royaume succède en argent, puis un troisième de bronze, et puis un dernier fait de fer et d'argile, du plus noble au plus vil.
La conclusion de l'histoire des hommes appartient à Dieu. C'est avec la venue d'un royaume parfaitement humain qu'il mettra son point final, et ce royaume parfaitement humain aura à sa tête le Fils de l'homme. Mais en attendant, le mal progresse et le mal empire. Et au verset 16-17, alors on va passer à la diapo suivante. Voilà, merci. Le Père met en garde son Fils contre l'addiction au mal. Le mal peut être une nourriture à laquelle il est possible d'y prendre plaisir. Manger une nourriture frelatée altère forcément notre avenir. Le verset 16, tel qu'il est rendu dans la Taube, est quand même assez terrible. Les méchants ne s'endorment pas avant d'avoir commis le mal. Ils perdent le sommeil s'ils ne font pas tomber quelqu'un. Alors, il est impossible de s'adonner au mal, de devoir le faire pour trouver le sommeil, de se réjouir et de contribuer au malheur de nos semblables, sans pour autant s'attirer un jugement sur sa propre vie. Le mal colle tellement à la peau après l'avoir commis qu'il est impossible de s'en débarrasser. Le mal est un véritable boulet qui entraîne ses auteurs toujours plus bas dans les ténèbres. On va passer à la diapo suivante. Alors le Père décrit le mal, mais il ne baisse pas les bras. Et face à ce mal qui semble envahissant, bien plus persistant, le Père va donner une analyse juste de la situation à laquelle le Fils est confronté. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il continue à encourager son Fils à tenir ferme, à s'accrocher à la sagesse qu'il transmet. Et c'est déjà la première victoire sur ce mal. Continuer à transmettre la sagesse biblique malgré le mal qui se répand. La deuxième chose que le Père dira à son Fils, c'est de ne pas faire de concessions avec le mal. Et il aura des paroles très dures à ce niveau-là. Verset 14, par exemple, le Père dit à son Fils « Ne t'avance pas sur la piste des méchants, ne t'engage pas sur le chemin des malfaisants. Laisse-le, passe-y, évite-le, passe outre. » Verset 25, « Que tes yeux fixent bien en face et que ton regard aille droit devant. » Verset 27, « Ne te détourne ni à droite, ni à gauche, éloigne tes pieds du mal. » Et le Père va encore dire quelque chose de très important à son Fils. Il va, à partir des versets 21-24, faire à son Fils une révélation assez surprenante. Naïvement, nous pourrions penser que si nous n'arrivons pas à vivre selon la sagesse biblique, c'est à cause des méchants, des autres. Les mauvais sont la cause de notre tiédeur, les autres sont la cause de notre entrave avec notre marche avec Dieu. Le Père dit autre chose. Le Père exhorte son Fils non pas à taper sur les autres, mais à veiller sur lui-même. Et il dit que c'est de son fort intérieur, du plus profond de lui-même, que viennent les sources de la vie et peut-être aussi d'autres choses. Le mal ambiant n'est ni une excuse, ni une raison pour faire le mal à notre tour. Et c'est ce que le Père dit à son Fils. Le cœur dans la pensée biblique est toute notre personnalité. Le cœur englobe à la fois la raison, les sentiments, le courage. Le cœur, notre être intérieur, doit être alimenté par notre regard. Notre regard va conditionner l'état de notre cœur. Et pour que la personnalité du Fils soit en bon état, il ne doit pas perdre de vue les enseignements de son Père. Dans notre culture d'image, nous nous nourrissons bien souvent, au mieux de futilité, au pire de parfaite horreur. Notre cœur, notre être intérieur emmagasine tout cela. Et si nous ne voulons pas être de ceux qui font le mal,
nous avons besoin de voir des bonnes choses, saines, édifiantes. Le cœur, après avoir été alimenté, va s'exprimer, va déborder, et notamment par nos paroles. Le Père, ensuite, après avoir parlé des yeux qui alimentent le cœur, va associer l'état de ce cœur avec les paroles qui sortent de notre bouche. Tania, la semaine dernière, nous a parlé de l'importance de nos paroles dans le livre des Proverbes et plus généralement dans la Bible. Tania nous rappelait que la bouche est la porte du cœur. Le monde a été créé par la parole de Dieu, parole de vie par excellence, parole de vérité aussi, puisque ce que Dieu a dit, c'est réalisé. À l'inverse, les méchants sont caractérisés dans la Bible par leurs paroles mauvaises, la duplicité de leurs propos, le poison qu'il y a dans leur discours. L'adversaire est qualifié de père du mensonge et de trompeur. Ne pas perdre de vue la sagesse biblique et la garder dans son cœur doivent produire des effets audibles sur la manière dont nous parlons des autres et sur ce que nous disons. Paroles d'encouragement, sans hypocrisie, pleines de douceur et de bénédiction. Paroles bienveillantes, les uns pour les autres, même pour nos frères et sœurs dans la foi qui ne partagent pas toutes nos opinions. Paroles qui appellent la bénédiction de Dieu, même sur ceux qui nous sont hostiles. On va passer à la diapo suivante. De l'ombre à la lumière. Derrière cette histoire se cache une autre personne. Et la sagesse qui est décrite dans ce passage de Proverbe 4 est reprise à bien des reprises par le maître des paraboles. L'enseignement que Jésus transmet à ses disciples, il dit l'avoir reçu de son Père. Et Jésus qualifiera ses disciples de ses enfants, encore une histoire de transmission. Jésus, dans son enseignement, parlera aussi de deux chemins. Un chemin large, facile, couru, qui conduit malheureusement à la mort. Un chemin étroit, difficile, peu fréquenté, mais qui mène à la vie. Jésus suppliera ses auditeurs à faire les bons choix, à ne pas se laisser impressionner ni par la facilité, ni par le grand nombre. Jésus enseignera aussi que les yeux sont la lumière du corps, que si notre regard est en bonne santé, alors tout notre corps le sera aussi. Jésus, dans son enseignement, fera aussi l'association entre le cœur et la bouche s'exprimant en fonction de ce que le cœur contient. Dans Matthieu 15, à partir du verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Et verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Le Père avait déjà amené son Fils à veiller sur lui-même, à réfléchir à ses propres choix, à veiller sur son propre cœur. Ici, Jésus fait le lien direct entre le mal et nos propres personnes. N'en déplaise à M. Rousseau, la société n'est pas la source de tous nos maux. Nous ne sommes pas de gentils sauvages, innocents, que la société a pervertis. Nous sommes pervertis. Nous sommes empreints de ce mal. Le mal est au fond de nous-mêmes. Dans le passage de Proverbes que nous avions lu au verset 6, le grand-père dit à son fils « N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » Jésus dit la même chose à l'église de Philadelphie. Je vous le lis dans Apocalypse 3,10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le grand-père avait dit à son fils, au verset 8, « Tiens la sagesse en haute estime, elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. » Et Jésus fait la même chose pour les siens. Apocalypse 3, 21, « Celui qui vaincra, je le ferai, écoutez bien, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » C'est difficile d'être plus élevé et d'être plus honoré. « Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le grand-père a dit à son fils que la sagesse posera une belle couronne sur sa tête. Et Jésus à nouveau le fait. Dans Apocalypse 2,10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La sagesse de Proverbe 4 est l'ombre d'un visage. Jésus est la sagesse révélée du Père. Jésus est la source de vie, cette fameuse perle de grand prix. Il y a un aspect cependant que ni le Père ni le grand-père n'ont abordé dans leur discours et que Jésus a fait pour nous. Jésus a mis le doigt sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, ce n'est pas les autres, mais c'est moi. Et Jésus est capable de nous libérer de cette addiction au mal, de cette fascination au mal. Pour authentifier son autorité et sa puissance, Jésus a libéré des personnes qui étaient sous l'emprise de forces démoniaques. Jésus n'a pas lutté contre une catégorie socio-professionnelle, cause de tous les maux de la société. Au contraire, les délivrances que Jésus a opérées s'adressent à tous. Jésus a délivré des riches de leur addiction à l'argent, comme des collecteurs d'impôts, par exemple. Jésus a guéri des impurs que personne n'osait toucher, comme des lépreux. Jésus a restauré des femmes de mauvaise vie. Jésus a guéri le serviteur d'un officier romain et aussi la fille du chef d'une synagogue. Jésus peut délivrer chaque humain qui fait appel à lui. Toutes ces délivrances sont autant de signes visibles qu'à partir de sa venue, les forces du mal sont obligées de céder du terrain et qu'elles ne peuvent plus retenir leurs captifs. Christ est pleinement vainqueur sur les puissances du mal et sur le mal qui nous habite. Paul dira aux Corinthiens que Jésus est la sagesse de Dieu pour nous. Sébastien avait déjà cité ce verset. Je vous le donne en entier. Ce verset dit, par lui, par Dieu, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. La suite, en Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. La diapo suivante, merci. Alors pour finir, je vais revenir au Proverbe 4 et j'aimerais peut-être vous donner quelques clés. On peut tirer quelques clés de ce qui est donné. Alors, on va parler d'enseignement qui va conditionner notre vie. Je ne suis pas en train de parler comment rechercher une recette de cuisine ou comment tenir un marteau pour planter un clou, mais d'un enseignement qui va conditionner notre vie. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage de Proverbe 4 ? Tout d'abord, qui enseigne ? Privilégiez l'enseignement de personnes que vous connaissez et que vous voyez vivre. C'est très important. La sagesse biblique n'est pas juste une question d'éloquence, de rhétorique, mais c'est une question de foi mise en pratique. La sagesse biblique se voit dans nos relations avec les autres. Dans les différentes situations de nos vies, elle doit se voir. Et pour ça, nous avons besoin de pouvoir voir ce qui nous enseigne.
Alors pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être privilégier des gens qui ont une longueur d'avance, qui ont déjà une expérience dans la vie, mais de nouveau, que vous voyez, que vous connaissez. Et typiquement, les enseignants autoproclamés, bardés de tout un tas de titres, inconnus de tous, qui sévissent sur Internet, mais qui sont des grands spécialistes. Prudence. Et puis notre discernement devrait peut-être s'activer là. Ceci est particulièrement vrai pour les enseignements bibliques, qui sont des prétendus pasteurs, qui sont inconnus de tous les instituts bibliques et facultés de théologie ou groupements d'églises, et qui révèlent des secrets que même la Bible n'aborde pas. À fuir, vraiment à fuir. Le deuxième point que je voudrais retenir, qu'est-ce qui est enseigné ? Alors, qu'est-ce qui est enseigné ? Si l'enseignement est du style « tout est merveilleux », faites cela et puis votre vie sera absolument merveilleuse, le serpent le promettait déjà à Adam et Ève. Le Père a enseigné autre chose. Dans son discours à son Fils, c'était un discours de vérité, de réalité. Il y avait des difficultés, il y a un chemin difficile. L'enseignement qui vous est proposé, si c'est un refuge dans un monde virtuel ou uniquement dans un monde de plaisir, il est définitivement à laisser de côté. La sagesse biblique est une sagesse qui nous permet de regarder le monde tel qu'il est, pas de fuir ce monde. Et elle nous permet d'y vivre. Dieu nous accompagne dans nos chemins, même dans nos chemins compliqués, avec sa paix et sa joie. Un autre point concernant les discours, il y a des discours qui conditionnent nos vies, où on nous dit que la seule possibilité, c'est ça. Le seul voie possible, c'est ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Et ces genres de discours sont aussi à interroger et à recevoir avec prudence, pour la bonne et simple raison que Dieu ne s'impose pas à l'homme qu'il a créé, tout puissant qu'il est. Dieu laisse toujours à sa créature le choix soit de le suivre, soit de le rejeter. Dieu expose aussi clairement les conséquences que ces choix entraînent, conséquences de vie ou conséquences tout à fait désastreuses, mais Dieu laisse l'homme libre et c'est à l'homme de choisir. Donc des discours qui enferment « c'est comme ça, c'est pas autrement », prudence. Un autre point que j'aimerais encore soulever sur ce qui est enseigné, des enseignements où on va pointer certaines catégories de personnes pour dire que la cause de tous les malheurs, c'est eux, n'a pas grand-chose à voir avec la sagesse biblique. Pour les marxistes, par exemple, si la société allait mal, c'était à cause des bourgeois. Pour les régimes totalitaires du XXe siècle, tels que le nazisme ou le communisme, si l'homme nouveau ne pouvait pas émerger, c'était à cause des parents qui transmettaient des valeurs bibliques à leurs enfants. La vérité est que le mal est en nous, et ce n'est pas une catégorie, il n'est pas délimité dans une catégorie socio-professionnelle. Les problèmes surviennent de notre cœur qui est mauvais. Et Jésus nous encourage à faire le ménage chez nous, à balayer devant notre porte, à balayer chez nous, avant de vouloir faire le ménage chez les autres. Dernière question qu'on peut se poser sur un enseignement, quel est le résultat que produit cet enseignement sur plusieurs générations ? Et quelles sont les conséquences prévisibles de cet enseignement sur plusieurs générations ? Une de nos filles avait remarqué durant ses études que tous ses amis qui avaient des parents divorcés souhaitaient ardemment fonder un foyer stable. L'expérience de vie de leurs propres parents était en fait un contre-modèle à ne pas imiter. Visiblement, le choix de vie des parents n'était pas un trésor précieux qui valait la peine d'être transmis à la génération suivante. Et pour finir, vraiment, là je finis, un exemple pratique. J'ai été encouragé de voir comment des jeunes parents
prennent leur place dans cette longue suite des engendrements et comment ils transmettent à leur tour l'enseignement de vie à leurs enfants. Alors ils passent du temps avec leurs enfants, ils jouent avec eux, leur lisent des histoires de la Bible, et il y a de nombreuses ressources très intéressantes qui existent, des livres très bien faits, adaptés à chaque âge. Ils apprennent à leurs enfants à remercier Dieu pour toutes les bonnes choses dont nous pouvons disposer. Ils leur apprennent également à regarder leurs actions en face. Ces enfants savent qu'ils n'agissent pas toujours de manière juste et que le problème peut aussi venir d'eux. Ces parents accompagnent alors aussi leurs enfants dans leur demande de pardon, tout aussi bien envers Dieu qu'envers les autres. Ces parents mettent en garde aussi leurs enfants contre certaines conséquences des choix qu'ils pourraient faire. Ces parents, en fait, appliquent dans leur contexte, dans leur quotidien, tout simplement Proverbe 4. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est un trésor inestimable. Merci puisque tu nous appelles à te suivre. Merci puisque toi, tu nous libères. Tu ne veux pas nous enfermer dans notre passé, dans nos addictions, dans nos mauvaises voies, mais au contraire, tu veux nous en extraire. Non seulement tu veux nous en extraire, mais tu veux nous accorder une place de choix avec toi. Tout ce que nous ne pouvons pas faire, toi tu le fais. Seigneur, merci pour cette sagesse que tu es pour nous, sagesse de Dieu, sagesse qui nous purifie, qui nous libère et qui nous apprend réellement à vivre la vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci pour ta parole.